Husna et ton invité. Bonjour madame. Bonjour. Donc c'est madame Karima Boukhalfa, Boukhalfa. Donc vous êtes directrice centrale HSE au niveau de Naftal. Donc bonjour, merci pour l'invitation et bonjour aux téléspectateurs de Canal Algérie. Donc effectivement, je suis la directrice centrale santé, sécurité et environnement. Très bien, voilà. Parfait. Donc aujourd'hui, on va aborder plein de questions. Donc on a commencé à le faire dans notre salle VIP, notre salle dédiée aux invités. Par rapport justement à cette modernisation du mode de paiement au niveau de Naftal, il y a une généralisation de la Naftal Card au niveau des entreprises. Aussi, depuis 2 ans, il me semble que vous avez commencé le mode de paiement par carte CIB au niveau de certaines stations de services qui dépendent de Naftal. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cette modernisation? Merci. Oui, bien sûr, merci. Donc, c'est une action qui est intégrée dans le programme de digitalisation de Naftal qui touche les métiers de Naftal. Qui dit métier, c'est la satisfaction client parce que nous sommes une entreprise de distribution et de commercialisation des produits pétroliers. Donc effectivement, il y a 2 modes de paiement électronique. Donc vous avez parlé de la Naftal Card qui a débuté en premier. Et puis maintenant, nous sommes sur la carte interbancaire qui est CIB et Dahabia aussi, qui est connue aussi. Donc si on doit traduire ça en chiffres, pour l'année 2024, nous avons quand même déployé 509 points de vente donc, qui concernent Naftal, donc les stations-service, les stations-service vertes, les centres LP, les centres de conversion et les showrooms. Donc c'est ça pour faciliter, j'allais dire, la vie aux citoyens et pouvoir acheter via la carte Dahabia et la carte interbancaire. Donc on a enregistré, je vais donner quelques chiffres aussi, nous avons enregistré 464 000 opérations, donc transactions, pour un montant qui dépasse 1 milliard de dinars. Moyennant 1050 TPE déployés justement pour assurer ces opérations et ces transactions. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs la question qui a été posée par un de nos invités qui passera tout à l'heure, est-ce que cette généralisation de TPE, d'appareils TPE, est-ce que ça existe, on les trouve dans toutes les stations de service aujourd'hui ou seulement les stations qui dépendent de Naftal, le privé, est-ce qu'il est sensible par rapport à ce mode de paiement? Oui. Justement par rapport à ça et par rapport à la relation avec justement nos partenaires des stations-service privées. Donc il y a eu quand même une sensibilisation. Nous avons réuni une association qui regroupe le maximum de stations-service avec la BEA qui est notre partenaire, en sachant que nous avons commencé le déploiement après plusieurs mois de préparation en mars 2023, moyennant une convention qui est signée avec la BEA. Donc c'est notre partenaire sur cette partie de paiement électronique via la carte interbancaire. Et on est en train de sensibiliser donc régulièrement ce partenaire privé pour justement aller vers un déploiement vers les stations-service privées. Actuellement, c'est les points de vente Naftal. Très bien. Qu'en est-il pour vos clients, disons les grands corporates, les grands comptes? Qu'en est-il de la Naftal Card? Parce qu'elle les concerne directement. Justement. Donc le deuxième mode de paiement électronique, c'est le Naftal Card qui date depuis plusieurs années. Actuellement, donc c'est les clients corporate de Naftal. Nous avons quand même déployé près de plus de 21 000 clients. En revenant aux chiffres aussi, donc on a délivré 192 000 cartes pour un montant de transaction de 21 milliards de dinars. Donc quand même, nous avons touché un nombre important de clients qui constituent notre portefeuille, justement, client. Un chiffre qui m'a été avancé l'année passée lorsque j'avais réalisé un reportage durant le mois de Ramadan en 2024. Donc pratiquement 80% des entreprises, des grandes entreprises, sont aujourd'hui, en fait, travaillent avec la Naftal Card. Donc il reste un petit taux, donc un taux qui est minime, des entreprises qui sont aujourd'hui, ils ne se sont pas adhérés justement à ce mode de paiement. Justement, il y a un travail de sensibilisation et de rapprochement des clients pour essayer justement de les motiver par l'utilisation de ce mode de paiement et pour éliminer, je dirais, les anciennes pratiques parce que c'est le cash. Il y a un peu de résistance peut-être au changement, mais on donne, quand on communique sur les bienfaits de ce mode de paiement. Et je pense que maintenant c'est devenu très accepté, on va dire. D'accord. Est-ce que
Tu utilises toujours du cash au niveau des stations? Du cash, oui. ça va être un peu difficile de rompre avec les pratiques anciennes. Il y a des habitudes incroyables. Même pour d'autres produits, sortir la carte et l'introduire. Au niveau des supermarchés, par exemple, des grandes surfaces, on a du mal à s'adapter à ce changement. On vérifie toujours, on doute un petit peu. C'est ça. On n'est pas habitué en fait. Tout à fait. C'est pour ça que cette réticence existe au niveau des stations. Je pense que ça existe partout. Mais je crois qu'on n'aura pas le choix dans un moment et ça va être généralisé. Ça devient une exigence réglementaire. Donc voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est aussi l'effort qui est fait par Naftal pour le déploiement aussi de la solution TPE. Donc nous avons plus de 3500 TPE qui sont déployés, avec un contrat d'acquisition de 6000 TPE autres qui s'étale entre 2024 et 2027 justement pour remplacer les défectueux et renforcer la présence du TPE au niveau des stations, au niveau de nos clients. Il faut l'acquérir, pour l'acquérir, c'est-à-dire les commerçants. Il y a une enveloppe qui a été... Est-ce que c'est gratuit? Ils doivent l'acheter. Pour le déploiement de la TPE pour la carte interbancaire, c'est gratuit. Maintenant, pour le TPE, ça dépend au niveau des stations-service. Pour Naftal, c'est un outil de travail de Naftal. Évidemment. Pour les privés, c'est intégré dans le contrat avec nos partenaires. Très bien. On passe sur un autre sujet, Madame Bouchalfa, donc Bouchalfa, excusez-moi. Donc voilà, je voulais parler de l'acheminement du carburant à travers le territoire national et donc le transport des camions citernes qui transportent le carburant. On a eu pas mal d'incidents ces 2 dernières années. Qu'en est-il de la sécurisation de ces camions au niveau de l'entreprise, de votre entreprise? Très bien, merci pour la question. En tous les cas, je vais parler de l'activité d'acheminement du produit parce qu'on parlait des métiers de Naftal, donc on est sur la distribution. Il faut savoir qu'on est sur le transport de matières dangereuses, qui est une activité qui est régie par un arsenal réglementaire et qui est, je dirais, le métier par excellence de Naftal depuis plusieurs années. Donc vous savez qu'il y a un dispositif qui accompagne ces activités. Il faut savoir que nous sommes, pour l'année 2024, à titre indicatif, nous avons mouvementé 41 millions de tonnes de produits pour assurer la disponibilité du produit à travers tout le territoire national. Et nous continuons quand même à transporter plus de 52% de produits moyennant le mode de transport par route, notamment sur le Grand Sud, même si Naftal opte aussi pour d'autres modes de transport comme le pipe, la canalisation et tout ce qui est voie ferrée. Mais on reste quand même sur 52% de quantité transportée par route. Maintenant, par rapport aux mesures il faut savoir aussi, c'est grâce à nos chauffeurs de transport matières dangereuses qui dépassent les 2600 chauffeurs, moyennant 2500 camions appartenant à Naftal. Il faut savoir aussi qu'on travaille avec des tiers, donc nos partenaires qui constituent aussi pratiquement 50% de notre activité au niveau du transport par route. Ceci dit, c'est vrai que vous avez parlé d'incidents. Souvent, quand on voit un camion citerne, on pense à Naftal. Voilà, on pense directement à Naftal. C'est pas systématique, mais on reste aussi engagé par rapport aux mesures de sécurité. Les mesures de sécurité commencent par aussi la qualification de nos chauffeurs, donc de transport matières dangereuses, déjà à la sélection au recrutement. Donc il y a un test d'évaluation technique, un test psychotechnique et aussi la visite d'embauche médicale qui donne l'aptitude de la santé mentale et physique des chauffeurs. Donc il y a aussi la qualification réglementaire qu'on appelle brevet professionnel pour les chauffeurs, mais aussi l'accompagnement pendant la carrière du chauffeur par rapport à des formations de recyclage et aussi des sensibilisations, des mises à niveau en continu et des formations en interne qui se réalisent au niveau de nos centres de formation. Tout à l'heure, on avait parlé aussi du nombre de centres de formation que nous avons. Je vais en parler après. Et puis, ça concerne tout ce qui est la conduite défensive, tout ce qui est sensibilisation aussi sur plutôt les risques routiers. Parce que le chauffeur, il conduit pour lui et pour tout le monde, comme nous aussi. Hein. Bien sûr. Donc, et en plus, il conduit et il transporte une matière dangereuse. Donc, c'est une responsabilité supplémentaire aussi. Exactement. Voilà. C'est certain. Voilà. Je dirais... Moi, je voulais... je t'en prie, vas-y. Madame est en train de parler des camions et on ne peut pas s'empêcher d'éviter un camion citerne qui transporte du carburant. C'est effrayant sur la route. Bien sûr que c'est effrayant. C'est pour ça qu'il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui par Naftal pour justement
essayer d'encadrer ces chauffeurs, qu'ils respectent le code de la route, qui font pas de vitesse, notamment sur les autoroutes, les grandes autoroutes, à savoir l'autoroute Est-Ouest. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ces mesures qui sont prises par Naftal justement pour essayer d'encadrer ces chauffeurs? Je vais continuer. J'avais parlé de qualification des chauffeurs. Il faut savoir aussi que le moyen de transport, c'est des investissements engagés par Naftal pour avoir les meilleurs moyens de transport qui répondent aux nouvelles technologies, mais aussi qui répondent à la réglementation nationale, mais aussi à la réglementation internationale, ce qu'on appelle l'ADR, donc l'accord de transport international de marchandises dangereuses par route. Donc nos moyens de transport répondent à des spécifications techniques qui garantissent des conditions optimales de sécurité et des conditions de confort maintenant pour nos chauffeurs, alhamdoulilah. Voilà. Il faut dire que les incidents sont très rares, voire inexistants. Oui. On y travaille beaucoup, même dans... Il y a aussi la partie gestion de risque et la partie planification des itinéraires, parce que aussi nous gérons par rapport aux points noirs, je dirais les parcours accidentogènes et dangereux, les parcours qui sont souvent coupés pour des conditions climatiques, donc tout ça est géré. Aussi le chauffeur, dans le cycle de formation, il doit respecter aussi des procédures de chargement, de déchargement au niveau des sites, des stations de service ou des sites Naftal, ou carrément quand il va livrer au niveau d'un client. Voilà. Et les visites médicales sont régulières? Tout à fait. Il y a aussi, dans le cadre du suivi de la carrière de ce chauffeur, il y a les visites médicales périodiques qui sont réglementaires. Donc on considère que c'est un poste à risque au niveau de Naftal. Et réglementairement parlant, ils ont 2 visites médicales par an avec délivrance d'aptitude. Donc sur la base de consultations chez le médecin avec des examens cliniques et des examens complémentaires liés au risque auquel est exposé le chauffeur transport matière dangereuse. Très bien. Donc il y a 3 centres, vous avez cité 3 centres de formation justement dédiés à la formation des conducteurs des camions de Naftal, donc à savoir celui du centre à Alger, à l'est à savoir celui de Constantine et à l'ouest à Mostaganem. Voilà, donc 2 autres vont ouvrir justement bientôt. 2 autres centres de formation vont renforcer donc le dispositif actuel de formation. Donc un centre de formation à Annaba et un autre centre de formation pour couvrir la région sud à Hassim Saoud. Voilà. Je voulais dire aussi par rapport à la sensibilisation, l'année passée en juillet, nous avons signé une convention avec la délégation nationale de la sécurité routière, justement pour renforcer la sensibilisation. Déjà pour toucher le citoyen, parce que c'était leur but. Comme Naftal est une entreprise citoyenne et au niveau de nos stations-service, on capte beaucoup de citoyens. Donc déjà, on les sensibilise par rapport aux risques routiers, mais aussi par rapport à l'approvisionnement du produit au niveau des stations-service. Donc c'est, on va dire, une pierre deux coups. Et c'est une collaboration pour laquelle la DNSR aussi nous accompagne pour renforcer le dispositif de sensibilisation. Excellente démarche. Voilà. En tout cas, c'est rassurant. Bien sûr. Khalfa. Merci. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette chronique.